J'adore le fait que Dacia utilise tout ce plastique provenant de matériaux recyclés autour des bords des roues. Les phares anti-brouillard ont la même température de couleur que les phares principaux. Et voici le clip en U. Comme vous le savez, Dacia est équipé de ce nouveau système. Ils ajoutent beaucoup de caoutchouc par ici. Vous pouvez voir que nous avons un double caoutchouc ici et en bas ici. La caméra pour la caméra à 360 degrés. Vous pouvez voir 205, 105, 90. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai passé en revue et testé la toute nouvelle Bigster 404. Cette semaine, c'est le tour de la version hybride 155, celle qui m'enthousiasme le plus car c'est ma version préférée. Si j'achetais une Bigster, ce serait la voiture qui est ici avec moi aujourd'hui, l'hybride 155. C'est une voiture incroyable à un prix incroyable. Les options sont vraiment abordables. Nous en parlerons et ce système full hybride est tout simplement fou. Incroyablement bon de mon point de vue. Je l'ai conduite pour la première fois, je pense, il y a un mois et maintenant je l'ai conduite pendant les 2 derniers jours. Et je dois vous dire, je suis définitivement impressionné. Je ne peux pas croire que Dacia ait mis sur le marché un moteur aussi bien, disons, fabriqué, solide et stable. J'espère vraiment de tout cœur que ce moteur et ce système hybride seront également fiables dans le temps. Mais la sensation de conduite est vraiment bonne et l'efficacité, j'ai été époustouflé qu'un SUV aussi grand soit si efficace. Et je vous recommande vraiment de regarder la vidéo d'essai routier. Je ferai 2 vidéos d'essai routier, une où nous testerons la consommation en ville sur l'autoroute et une autre comme un essai routier général où nous parlerons de la suspension, du fonctionnement du système hybride complet et nous vérifierons différentes choses concernant la conduite. Je l'ai conduit pendant 2 jours, je vous l'ai dit, et je suis définitivement impressionné par les chiffres, par l'efficacité. C'est probablement l'un des hybrides complets les plus efficaces sur le marché de nos jours et ils l'ont vendu à un très bon prix. Donc, bonne voiture. Je suis vraiment enthousiaste de vous la présenter et comme je l'ai dit, c'est le full hybride 155. Le prix de ce Bigster, comme vous l'avez probablement vu la semaine dernière dans la version 404, je ne vais pas entrer dans tous les détails comme je l'ai fait la semaine dernière sur la version 404. Assurez-vous de vérifier cette version pour voir tous les petits changements qu'ils apportent à ce Bigster. Mais je vais passer en revue les informations principales importantes que vous pouvez obtenir sur cette hybride 155. De plus, la semaine dernière, j'avais la version Extreme. Aujourd'hui, nous avons la version Journey avec les jantes plus grandes, des jantes de 19 pouces. Donc c'est génial que si vous voulez voir l'Extreme, vous regardez cette vidéo, vous voulez voir la Journey, vous regardez cette vidéo et vous voyez les différences et les sièges et moi, toutes les différences qu'il y a entre ces deux. Laissez-moi commencer par le prix. Il commence à 23 000 €, pas dans cette configuration avec le système hybride complet. Avec le système hybride complet, il commence à 29 500 €. Et à partir de là, vous ajoutez des options. Vous pouvez ajouter des options comme par exemple maintenant, d'ailleurs, ils ont changé le pack froid. Si vous vous souvenez, le pack froid était à 500 € et il comprenait le volant chauffant, les sièges chauffants et le pare-brise chauffant. Cette voiture avec moi a toujours le pare-brise chauffant, mais maintenant, depuis 2 jours, ils ont changé ce pack froid en pack chauffant ou oui, quelque chose comme ça, ils l'appellent, si je ne me trompe pas. Oui, pack chauffant. Et ça ne coûte plus 500 €, ça coûte seulement 300 €. Il n'a plus le pare-brise chauffant. Il n'a que les sièges chauffants et le volant chauffant. Donc, ils ont retiré le pare-brise chauffant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas sûr si c'est dans tous les pays et je ne suis pas sûr si cela reviendra à l'avenir ou si ce sera une option supplémentaire d'avoir le pare-brise chauffant. Mais oui, c'est comme ça. Le prix de la voiture que j'ai avec moi, qui est en option complète, est de 32 400 €. Cela signifie que vous avez inclus la peinture qui coûte 700 € et la peinture est la plus chère, mais vous pouvez l'avoir en blanc. En blanc, elle a aussi fière allure et vous n'avez pas à payer 700 €. Nous avons aussi le pack parking 500 € comme l'angle mort, la lumière de vue et nous avons aussi les capteurs de stationnement et la caméra à 360 degrés inclus dans ce pack. Vous avez le toit panoramique en verre, 850 € qui est magnifique. Je vais vous le montrer et nous en parlerons un peu plus tard.
Eux, nous avons des jantes de 19 pouces qui sont une option à 250 €. Et d'autres choses, elles viennent essentiellement de série sur la voiture. Nous avons aussi le système audio Arcanis 3D sur cette version et j'ai quelques commentaires de votre part qui veulent l'entendre. Donc dans cette vidéo, oui, nous écouterons de la musique et nous parlerons également du système audio. La taille de la voiture est essentiellement la même. Maintenant, elle est aussi construite sur la plateforme CMFB. Concernant les chiffres, avant de commencer la revue, laissez-moi vous donner quelques données techniques. Il est équipé d'un moteur essence de 1,8 litres, 4 cylindres en ligne. C'est une configuration assez solide. Le moteur essence a 109 chevaux. Et ensuite, il y a un moteur électrique supplémentaire de 50 chevaux, plus un autre moteur électrique, comme un générateur, comme un alternateur. C'est un petit moteur qui aide au démarrage et j'expliquerai dans la vidéo d'essai routier comment cela fonctionne. De plus, une boîte de vitesse rapport 4+2. C'est une transmission automatique multimode. Cela signifie 4 vitesses pour le moteur essence, 2 vitesses pour le moteur électrique et ensuite il les combine de différentes manières. Et nous en parlerons comment cela fonctionne lorsque nous ferons l'essai routier. La puissance totale de la voiture, 155 chevaux, 170 Nm. Plus que suffisant, croyez-moi, et nous verrons cela dans la vidéo d'essai routier. La capacité de la batterie, c'est une batterie de 1,2 kWh, 280 volts. C'est une batterie de 45 kg. La vitesse maximale de la voiture, 180 km/h, de 0 à 100 en 9,7 secondes. Consommation autour de 4,7 litres, mais nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier et aussi dans une vidéo séparée. Alors assurez-vous de regarder ces vidéos pour en savoir plus sur les tests en conditions réelles. Émissions de CO2 100 en mode mixte jusqu'à 105 grammes. La capacité du réservoir de carburant, 50 litres. Cercle de braquage, 10,9 mètres. L'espace de coffre sur cette version, sur la version hybride complète, 612 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, cela montera à 1967 litres. Garde au sol, 22 cm. La suspension avant. La voiture est équipée d'une suspension pseudo-MacPherson indépendante. À l'arrière, nous avons une suspension semi-indépendante. Le poids de la voiture, 1419 kg, assez léger pour une si grande voiture et la capacité de remorquage jusqu'à 1000 kg avec les systèmes de freinage. Ce hybride 155, il est plus puissant que le hybride 140 que vous avez sur le Duster. C'est aussi un demi-1. 250 kg de plus pour tirer la remorque et il est 6% plus efficace que l'hybride 140. Et oui, je l'ai définitivement ressenti. Même si la voiture est plus grande, l'efficacité est en quelque sorte un peu meilleure, ce qui est incroyablement impressionnant. Maintenant, une autre chose que je veux souligner, c'est que cette voiture est capable de rouler en mode électrique jusqu'à 80% du temps en ville et j'expliquerai dans la vidéo d'essai de conduite comment cela fonctionne. Et c'est tout simplement impressionnant. Je pense que c'est l'un des hybrides uniques ou probablement le meilleur en ce qui concerne la durée pendant laquelle vous pouvez conduire en mode électrique en ville. Donc c'est impressionnant. J'ai testé beaucoup d'autres voitures hybrides complètes, d'autres constructeurs automobiles et aucune d'entre elles n'a pu rouler autant en mode électrique en ville, ce qui est assez impressionnant. Quoi qu'il en soit, allons à l'extérieur. Parlons un peu du design extérieur et ensuite nous entrerons à l'intérieur, les gars. D'accord, les gars, alors maintenant, passons à la clé. Vous savez probablement déjà, c'est la clé. Simple, légère, agréable à garder dans votre poche. Et la bonne partie avec Dacia, c'est que vous avez une option lorsque vous vous approchez de la voiture, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton, donc la voiture se déverrouillera automatiquement pour vous, tout simplement. Vous pouvez voir qu'elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui signifie que si vous la garez dans un parking souterrain, c'est très utile. De plus, lorsque vous vous éloignez, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton. La voiture se verrouillera pour vous et émettra un son pour que vous sachiez qu'elle est verrouillée. J'adore ça. J'adore cette fonctionnalité. J'adore le fait que vous n'ayez pas à toucher la clé. Vous devez simplement l'avoir avec vous quelque part, autour de vous, et ensuite vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture en étant à proximité. D'autres boutons juste ici sont pour les lumières.
Avec cela, vous pouvez allumer les lumières. Donc, vous appuyez simplement dessus et vous pouvez voir les phares, les feux de jour et les feux arrière. Ils sont allumés. Donc, c'est très utile la nuit si vous voulez trouver votre voiture. Et à l'arrière, c'est la même histoire. Donc, vous appuyez sur ce bouton et les feux arrière sont allumés maintenant. Appuyez une fois et ensuite, elles s'éteignent. Une autre chose ici sur la clé est le fait que vous pouvez ouvrir le coffre. Il est équipé d'un haillon automatique. Sur la Yo version Journey, je l'ai pressé 2 fois par erreur. Sur la version Journey, oui, je l'ai pressé 2 fois par erreur. Laissez-moi essayer à nouveau. D'accord. Donc, sur la version Journey, il est livré de série avec ce haillon automatique, mais généralement, vous devez payer 200 € en option pour l'avoir. Maintenant, si vous voulez le fermer, vous ne pouvez pas le fermer depuis la clé. Si vous voulez le fermer, vous devez venir ici et appuyer sur ce bouton. Mais si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir depuis la clé. Laissez-moi vous montrer encore une fois pour voir, mais d'abord, j'ai appuyé 2 fois. Donc, vous appuyez. Et vous n'avez pas besoin de le maintenir tout le temps. Je pensais qu'il fallait le maintenir. C'est pourquoi il s'arrêtait juste au début. Mais si vous voulez le fermer encore une fois, vous venez ici et vous le fermez. C'est formidable de voir, pour la première fois, un haillon automatique sur une Dacia. Ça fonctionne très très bien. En général, oui, je suppose que c'est la clé. Et au fait, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, vous pouvez ouvrir cette clé à partir d'ici, de cette zone. Et à l'intérieur, vous avez une clé mécanique. Donc, au cas où la voiture n'aurait plus de batterie, vous pouvez utiliser cette clé mécanique ici. Vous retirez cela et ensuite, vous pouvez déverrouiller la voiture, quoi qu'il en soit. Mais en général, c'est la clé. Maintenant, je me suis trompé au début. J'ai dit que nous avions la couleur bleue, le bleu indigo qui coûte 700 €, mais ce n'est pas le cas. Nous avons la couleur grise. Donc, oui, c'est la couleur grise. Elle ne coûte que 500 €. Mais regardez la voiture. Nous avons des jantes de 19 pouces. C'est la version Journey. Et sur cette version Journey, vous avez la possibilité d'obtenir également en 2 couleurs, en couleur grise, celle que nous avons ici et la couleur bleue. Vous avez la possibilité de prendre le bicouleur. Vous voyez ici, nous avons le bicouleur. Cela signifie que nous avons du noir sur le toit et ensuite vous avez le gris sur la partie inférieure et ça a l'air extrêmement bien. Je veux dire, ça s'accorde vraiment bien avec les jantes parce que les jantes ont aussi des insertions noires brillantes. Donc vous pouvez voir que c'est la version bicouleur. Vous avez donc la peinture de la voiture au milieu et ensuite vous avez le toit en noir brillant. Donc c'est possible seulement sur 2 couleurs, sur ce gris et bleu indigo. Et ça a vraiment l'air cool. C'est le modèle Journey optionnel à 250 €. C'est jantes de 19 pouces qui ont un aspect très professionnel. Concernant le design extérieur, comme je l'ai dit dans la revue précédente, il a l'air extrêmement bien et cette version Journey, avec ses jantes de 19 pouces, je pense, rend la voiture encore plus professionnelle. Donc, je pense que si vous êtes une personne qui ne veut pas trop aller hors route, ou si vous êtes une personne qui veut que votre Bigster ait un look un peu plus sophistiqué, un peu plus premium, orienté business, je pense que vous devriez opter pour la version Journey avec ses jantes parce qu'elles ont un aspect extrêmement agréable. Et oui, elle a une certaine allure, même si elle utilise le même langage de design que le Duster. Vous pouvez voir que sur ce Bigster, je pense que ce design convient mieux, probablement parce qu'il est plus long, il a une meilleure allure, un meilleur aspect. Donc, de mon point de vue, je pense que celui-ci a un aspect un peu meilleur que le Duster. Le Duster a aussi un bon look, mais celui-ci, je l'aime plus. Je ne sais pas pourquoi. J'aime plus la façon dont il a l'air. Donc, comme je l'ai dit, le toit étant noir et il est également disponible en option pour 850 € avec un toit panoramique en verre que vous pouvez ouvrir. Je vais entrer à l'intérieur et je vous montrerai un peu plus tard. Nous avons aussi les barres de toit ici. Super utile si vous voulez ajouter du rangement ici. L'antenne radio en noir, brillant. Et ici, vous avez aussi le spoiler étendu et super agressif.
J'adore les lignes, j'adore la façon dont il a l'air. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement joli. Et je pense que ça va vraiment bien avec la voiture. La forme, le look agressif, c'est vraiment intéressant. Juste ici, dans cette zone, nous avons aussi le feu de freinage qui est une lumière LED, des vitres teintées à l'arrière, une fenêtre chauffante à l'arrière, un essuie-glace juste ici, super utile. Sur le côté, vous avez à nouveau des vitres teintées. Et aussi ici, dans cette zone, vous avez l'inscription Bigster sur ce plastique noir mat autour, ce qui est assez joli. Ça s'adapte extrêmement, extrêmement bien. La poignée de la porte arrière, elle est juste ici, dans cette zone. Vous pouvez ouvrir la porte d'ici. Et d'ailleurs, concernant la porte et le son de la porte, je pense qu'ils ont en quelque sorte amélioré parce qu'elles sonnent mieux. Vous pouvez l'entendre. Ils ont probablement ajouté beaucoup de caoutchouc ici. Vous pouvez voir que nous avons un double caoutchouc ici. Donc, c'est pourquoi aussi ici en haut, double caoutchouc. Donc, l'isolation sonore est également bien meilleure et ça sonne vraiment, vraiment bien. En avançant ici à l'avant, les poignées sont intégrées à l'avant et elles ont la même couleur que la voiture, en gris. Ici, vous avez le rétroviseur, un rétroviseur assez grand, la lumière d'angle mort juste ici. Et nous avons aussi le clignotant qui n'est pas à LED, c'est une lumière halogène normale. Et ici en bas, la caméra pour la caméra à 360 degrés. Aussi, vous pouvez voir que lorsque vous choisissez cette option bicolore, vous obtenez également le toit en noir, mais vous obtenez aussi le capuchon du rétroviseur en noir. Le pare-brise, il est chauffant, il est toujours chauffant sur la version que j'ai avec moi. Je ne suis pas sûr de ce qui se passera à l'avenir. Vous avez aussi ce genre de design de Duster par ici, assez cool en montée. Et puis au milieu, bien sûr, nous avons la caméra qui lit les panneaux de limitation de vitesse et aide l'assistance de voie et toutes ces fonctionnalités de sécurité, plus le capteur pour la lumière et la pluie. Sur le côté là, nous en parlerons et je montrerai comment il fonctionne dans la vidéo d'essai routier. Ici, dans cette zone, vous avez du noir brillant avec quelques lignes noires mates, avec des insertions blanches. Et j'adore le fait que Dacia utilise tout ce plastique provenant de matériaux recyclés autour des bords des roues. Ils sont super étendus, donc cela aide si vous éraflez la voiture, si vous allez hors route ou si quelqu'un vous heurte, vous n'avez pas à vous inquiéter trop car ces plastiques peuvent être beaucoup plus faciles à changer que de repeindre la voiture. Donc c'est vraiment, vraiment utile. Ici, vous avez le réservoir, un réservoir de 50 litres. Sur le côté droit, même la porte est de très bonne qualité. Et ici, des jantes de 19 pouces qui ont l'air extrêmement élégantes. Je pense que le mot élégant est le mot pour les décrire et ce sont des jantes en alliage, entièrement en alliage. Vous pouvez voir 205, 55, R90. C'est la taille des pneus. Vous avez des disques de frein à l'arrière. Et au fait, les gars, sur la version d'entrée de gamme qui a un frein à main manuel, il n'y a pas de disque de frein à l'arrière. Ils ont des freins à tambour, mais toute autre version viendra avec des disques de frein. Bien, en bas ici, la même histoire, le même plastique pour protéger la partie inférieure. Et aussi, lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez le plastique ici en bas pour protéger ses bords. Même à l'avant, vous pouvez voir maintenant. La roue a déjà projeté quelques éléments ici et vous pouvez voir à quel point la peinture de la voiture est bien protégée. Des rayures, de la rouille et du temps, ce qui est super, super utile. L'avant, super puissant. J'adore le design du capot avec les lignes, des lignes agressives. Vraiment intéressant. Partie inférieure, la même. Nouvelle calandre avec du blanc et le nouveau logo. Et ici, au milieu, nous avons la caméra avant. Prise d'air ici, avec du noir brillant. En bas, ici, vous avez les prises d'air directement vers le radiateur, donc vous n'avez pas de refroidissement actif. L'air ira directement là-bas. Aussi, un design assez simple sur le Journey ici. Et aussi, vous avez la lumière de jour dans un design large. Et vous avez le clignotant LED qui remplace la partie supérieure de la lumière de jour. Nous avons le phare LED de croisement, LED simple mais très puissant. J'ai une vidéo de nuit sur comment il fonctionne. Ce sont les mêmes phares que sur la version Extreme, donc oui, rien ne change. Et le faisceau de route est une lumière halogène normale, une lumière jaune. J'aime beaucoup le fait que le feu anti-brouillard ait la même température de couleur que les phares, ce qui est bien. Et ici, vous avez des prises d'air assez grandes pour améliorer l'aérodynamique.
et aussi l'air sortira ici et contournera les roues. 6 capteurs à l'avant, c'est optionnel. Je vous l'ai dit dans ce package, pour les capteurs de stationnement et les fonctionnalités de sécurité. J'aime que cela soit moulé dans la même couleur. Donc, si vous coupez cette partie en plastique, vous aurez la même couleur. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous heurtez la voiture. Donc, c'est une bonne chose. J'aime vraiment ces arêtes. Regardez comme ils prolongent joliment cette zone ici. Elles ont l'air si puissantes, elles ont l'air si, je ne sais pas, brutes. J'adore ça. Dacia écrit en blanc cette fois. Il y a une différence. Sur l'extreme, vous avez cette couleur cuivre. Et ici, vous avez du noir brillant avec quelques lignes mate. Ici, vous avez des lumières LED sur la plaque d'immatriculation et une caméra de recul. Super utile. C'est comme ça que vous savez que c'est la version hybride. Vous avez ces autocollants avec Big Star Hybrid. Vous avez le feu anti-brouillard. C'est une lumière halogène normale, très puissante, visible de loin. Encore une fois, 6 capteurs à l'arrière pour le stationnement et les fonctionnalités de sécurité. Et encore, vous avez ce bracelet en plastique fait de matériaux recyclés qui est très utile car il est super étendu à l'arrière. Donc, si vous heurtez quelque chose, vous n'avez pas à vous inquiéter trop. Je veux dire, c'est juste du plastique. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de devoir le changer tout le temps. Et puis aussi, ce plastique est moulé dans la même couleur juste au cas où vous le rayeriez. Ou le couperiez, il conservera toujours la même couleur. Et puis, nous avons les feux arrière et au design blanc, LED. Et puis ça, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une lumière halogène. Je ne suis pas sûr parce que ça ressemble à du LED, mais je ne peux pas voir à l'intérieur. Ils ont l'air bien, de toute façon, et ils sont puissants. Je l'ai vu la nuit, pendant la nuit, et j'ai une vidéo de revue des lumières de nuit. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à la consulter. Mais dans l'ensemble, en parlant du design extérieur, je pense que c'est une voiture assez belle et attrayante. La partie cool est que nous avons un ayant automatique sur le coffre avant. Donc, c'est le moteur et les pièces de la zone haute tension électrique. 1,8 litres, 4 cylindres en ligne 1, combiné avec un moteur électrique de 50 chevaux et un autre petit moteur générateur électrique. Et oui, ici, nous avons le refroidissement liquide. Nous avons le liquide lave-glace là et un peu de refroidissement liquide là. Voici l'huile. Et oui, là, sur le côté droit, nous avons la boîte à fusible. De toute façon, c'est tout. Assez cool. Et c'est aussi isolé ici. Allons dans le coffre. Ici, vous avez aussi un bouton. Vous pouvez ouvrir le coffre avec ce bouton, tout simplement. L'entrée, vous l'avez probablement vu aussi la semaine dernière sur la version 404, elle est immense. Je veux dire, en termes d'espace, ce Bigster, il est vraiment grand. C'est vraiment, vraiment grand. Beaucoup d'espace. En haut, vous avez le bouton pour le fermer. Vous avez aussi une poignée si vous voulez le fermer manuellement. Et voici le clip en U. Comme vous le savez, Dacia est doté de ce système. Il y a des supports en plastique partout dans la voiture, dans certaines zones où vous pouvez ajouter et acheter différents accessoires. Par exemple, ceci est une lanterne, donc vous pouvez éclairer l'intérieur ici. Vous pouvez également l'orienter dans différentes directions. C'est super utile. Grande entrée, comme je vous l'ai dit, comme sur la précédente version de Bigster, c'est essentiellement la même chose en ce qui concerne le coffre. Pas la même chose parce que lorsque vous avez la roue de secours, vous avez moins d'espace. Quand vous n'avez pas la roue de secours, vous avez plus d'espace. Et vous pouvez voir sur la version hybride, la roue de secours est un peu plus petite. Sur l'autre version, si vous vous souvenez, vous avez un peu plus d'espace ici. Donc, et gardez à l'esprit que le coffre en terme de litres en litres totaux est différent et la roue de secours est également différente. Sur l'hybride, vous en avez une plus petite, mais dans l'ensemble, vous pouvez également personnaliser l'espace ici, ce qui est très utile. Bon, donc vous pouvez ajouter différents objets là-bas. Vous pouvez aussi retirer cela comme ça et vous avez plus d'espace en bas. Donc, dans l'ensemble, de mon point de vue, c'est de toute façon plus qu'assez d'espace dans chaque version que vous obtenez. J'adore le fait que vous ayez à nouveau un plancher plat avec un peu de plastique à l'entrée.
Ici, nous avons le kit de réparation avec un triangle de secours et un extincteur. Et puis sur le côté droit, un peu d'espace de rangement. Ici, nous avons une lumière jaune. Et ici, nous avons la poignée pour rabattre les sièges, ce qui est génial. Et puis vous avez une prise 12 volts ici, des crochets et des crochets dans les coins, beaucoup de crochets. La praticité est bonne sur la voiture. Vous pouvez rabattre la partie centrale, donc vous pouvez le faire 40, 20, 40. C'est super utile. Et j'adore le fait que vous puissiez rabattre les sièges d'ici, ce qui n'est pas une option sur d'autres voitures, même plus chères. Vous devez aller sur le côté. Ici, si vous voulez rabattre seulement la partie centrale, vous tirez simplement cette corde et puis vous la poussez vers l'avant et vous pouvez alors transporter des objets longs comme des skis tout en ayant en même temps 2 passagers. Et si vous voulez rabattre complètement les sièges, il suffit de tirer et les sièges iront vers l'avant. Quand la ceinture de sécurité bloque mon siège, alors essayons à nouveau. Et puis les sièges avant, ce n'est pas ajuster, donc j'ai juste oublié ici de les ajuster, mec. Pourquoi ai-je fait ça? Alors laissez-moi l'ajuster à ma position de conduite. De toute façon, nous devons vérifier l'espace à l'arrière. Donc je suppose que c'est ma position. Redressez-le un peu plus. Voilà, c'est tout. Allons à l'arrière. Et maintenant, les sièges sont complètement abaissés. Il commence à pleuvoir un peu, mais ça n'a pas d'importance. Il fait super chaud dehors. Maintenant, voici l'entrée, totalement plate. Vous pouvez même dormir ici, transporter de longs et gros objets sans aucun problème, comme des réfrigérateurs ou des machines à laver ou tout ce que vous voulez transporter. C'est super, super grand. Donc oui, de ce point de vue, vous n'avez pas à vous inquiéter. Du point de vue de l'espace, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. L'entrée ici est aussi immense, donc vous avez une grande entrée sur le côté. La ceinture de sécurité, bien sûr, vous devez la prendre avec vos mains et la mettre sur le côté. Mais le bon côté, c'est qu'il y a un plastique qui maintient la ceinture en place. Je vais vous montrer dans un instant, mais dans l'ensemble, l'espace est assez bon. L'entrée est excellente, bon pot, et aussi à l'arrière. Une entrée assez grande. Et aussi ici derrière, la qualité est relativement bonne. Très bon espace aussi pour les jambes. Le tunnel de transmission n'est pas si grand, qui vous permettent d'avoir différents objets également ici, et aussi une troisième personne au milieu. Maintenant, si vous voulez le remettre, il suffit de tirer comme ça. Et puis, vous avez ce plastique ici qui maintient la ceinture de sécurité. C'est tellement utile. Pourquoi c'est utile? Parce que lorsque vous voulez remettre le siège, vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté. Vous le remettez simplement et c'est tout. Et puis ici, vous avez aussi une corde. Vous tirez cette corde, la laissez descendre et ensuite vous avez l'accoudoir avec 2 porte-gobelets et aussi un espace ici où vous pouvez mettre votre téléphone. Plutôt cool, non? Quoi qu'il en soit, laissez-moi fermer le coffre et entrer dans la voiture. Comme vous l'avez probablement vu avant, oui, les fenêtres sont verrouillées en ce moment. Laissez-moi aller ici et les déverrouiller ou elles ne sont pas verrouillées. Je pense que le système est arrêté. Ah, au fait, vous pouvez voir ce graphique. Chaque fois que vous déverrouillez la voiture, que vous entrez dans la voiture, vous avez ce graphique intéressant, cool. Et laissez-moi entrer et démarrer le système parce que maintenant, je veux aussi vous montrer jusqu'à quel point vous pouvez rabattre le E. Donc les fenêtres, vous pouvez les rabattre jusqu'ici. Elles ne vont pas descendre complètement en bas. En termes de design, ça a l'air plutôt sympa, mais toute la porte est en plastique. Mais la garniture a l'air vraiment intéressante. L'espace de rangement est assez bon. Ici, nous avons le haut-parleur. Ici se trouve le bouton pour les fenêtres. Et vous avez la poignée juste ici. L'entrée dans la voiture est assez grande. Vous pouvez voir d'ici aussi le toit en verre panoramique que je vais vous montrer dans un instant quand nous y serons. Et voici l'entrée. Et voici à quoi cela ressemble avec ces sièges. Version voyage. En gros, ils ont ce matériau textile en gris et blanc qui est beaucoup plus doux et j'aime ça. C'est beaucoup plus confortable. Mais ici, dans cette zone, vous avez à peu près le même matériau qui est facile à laver. Donc, vous pouvez le laver extrêmement facilement. Si vous renversez votre café ou quoi que ce soit, du jus, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon super rapidement. Donc, vous pouvez le laver extrêmement facilement. C'est aussi très bien. Ensuite, vous avez l'Isofix. Vous pouvez installer 2 Isofix, 2 sièges pour enfants ici. J'adore le fait que la partie centrale soit assez plate, donc même une troisième personne peut s'asseoir ici sans aucun problème. Et le fait que nous n'ayons pas ici d'accoudoir permet à la voiture d'avoir un
arrière beaucoup plus doux ici, ce qui est très intelligent. Ils l'ont fait de manière vraiment intelligente. Maintenant, derrière le siège avant, vous avez des choses, du matériel, un espace de rangement ici vraiment bien. Le tunnel de transmission est relativement petit. Entrez à l'intérieur sans aucun problème. Vous avez aussi un crochet ici. Et j'ai déjà ajusté le siège à ma position de conduite. Vous avez vu que je mesure 173 cm et voici l'espace pour mes genoux. J'ai énormément d'espace, mec. Je veux dire, énorme. Pour moi, 173 cm, je n'ai aucun problème à étendre mes jambes sous le siège avant. Espace pour la tête, 5 doigts et un peu. Mais très, très bon espace ici. Aussi une bonne visibilité vers l'extérieur. Vous avez aussi une autre fenêtre supplémentaire. Le toit et le toit ici, vous voyez, il a ce matériau textile en noir et blanc, un design un peu gris. Vraiment intéressant, vraiment unique. Et puis vous avez ce toit en verre panoramique qui semble si grand, 120 cm, et vous pouvez l'ouvrir de 57 cm. L'un des plus grands toits en verre panoramique qui existe. Ici au milieu, vous avez le clip en U où vous pouvez mettre votre téléphone. Je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de options pour l'avoir ici. Je veux le retirer. Je vais le mettre ici un moment pour vous montrer 2 ports USB-C ici en bas. Super, super, utile. J'aime ça. En plus, vous avez ces bouches d'aération. Donc, vous avez des bouches d'aération à l'avant et aussi à l'arrière ici. Donc, vous pouvez ajuster la position. Assez bien, n'est-ce pas? Et puis, laissez-moi aller au milieu pour que je puisse vous montrer l'espace. C'est au fait la position lombaire. D'ici, vous ajustez la position lombaire sur les portes avant, sur le siège avant. Voici l'espace. Assez bon espace pour mes genoux. Donc, pas de problème en termes d'espace. Pour la tête, j'ai moins d'espace, 4 doigts et quelque chose. Je tends ma main complètement presque complètement. Mais c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus agréable d'être ici dans la partie centrale. C'est plus doux. L'arrière est plus doux que dans d'autres voitures. Donc, c'est probablement l'un des sièges du milieu les plus confortables et l'espace est relativement bon. Je ne peux pas me plaindre de l'espace. Je veux dire, vous avez plus qu'assez d'espace ici. Maintenant, la vue est également magnifique. Donc, vous avez le même, en gros, le tableau de bord a le même design avec le volant, mais la console centrale est différente. Donc, le Bigster est livré avec 2 ou 3 types de consoles différents. Sur cet hybride, nous avons cette console haut de gamme qui remonte ici. C'est fantastique. Ça a vraiment l'air haut de gamme et cher. Vous en avez une autre qui est plus basse pour la transmission manuelle et je vous recommande vraiment de regarder la vidéo de la version 404 pour voir à quoi elle ressemble. Mais dans l'ensemble, le tableau de bord a l'air extrêmement bien. Des lignes très belles, un design. Je pense que c'est brut, c'est agréable. Et vous pouvez voir le design en idée des aérations qui ont une couleur différente. Ils ont cette couleur grise ou à l'extrémité, vous avez cette couleur cuivre. Donc, c'est la différence. À part cela, essentiellement, c'est la même chose. Maintenant, sortons pour aller à l'avant. Maintenant, en haut, ici, à l'avant, c'est une autre histoire. Même si la plupart de la porte est en plastique, cette zone ici, vous avez le même matériau que sur les sièges, le même matériau lavable et c'est assez doux. Ici, vous avez la poignée, vous avez les boutons pour ajuster électriquement les rétroviseurs, plier les rétroviseurs, il y a les fenêtres électriques, verrouiller les fenêtres et puis vous avez ce large design ici en gris, vraiment intéressant. Espace de rangement relativement grand, ici dans les compartiments de la porte et puis vous avez le haut-parleur ici, à l'entrée, un peu de plastique. Vous avez des pédales normales. Ici, vous avez un réglage électrique pour le siège, donc vous pouvez ajuster la partie supérieure du siège électriquement et aussi vers le bas et vers le haut. Vous pouvez l'ajuster électriquement, mais si vous voulez avancer ou reculer, vous devez le faire manuellement à partir d'ici. Donc, vous avez une combinaison entre fonction électrique et manuelle. L'entrée, elle est grande et agréable. C'est ainsi que les sièges ressemblent dans la version Journey. Je vous ai dit qu'ils sont un peu différents. Ils ont ces insertions ici sur ce textile blanc joli, blanc avec du matériau noir. C'est vraiment cool. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais ici au milieu, ils ont en quelque sorte le même matériau qui est lavable, vraiment facile à laver. Donc ils essaient de se concentrer sur l'efficacité, la praticité. Je pense que ce sont les mots qui caractérisent Dacia en général, donc abordable, pratique
efficace et oui, quelque chose comme ça. Ici, nous avons un frein à main électronique. Ici, vous pouvez ouvrir le coffre. Ici, vous avez le bouton pour désactiver les fonctionnalités de sécurité. Nous en parlerons également dans la vidéo de l'essai routier. C'est très simple, vous pouvez le configurer et le désactiver. Vous avez le mode éco sur la voiture. La voiture vous donne moins de puissance. Vous avez aussi la position des lumières. Vous pouvez la régler d'ici vers le haut et vers le bas. Et vous avez le mode e-save. Le mode e-save économisera la batterie que vous voyez là-bas. Cela économisera la batterie pour plus tard. Par exemple, le moteur à essence fonctionnera davantage, chargera la batterie et économisera l'énergie. Pour l'utiliser plus tard, lorsque vous arriverez dans une certaine zone, voici les bouches d'aération au design large. Le design des aérations et elles semblent de qualité. Bon, ici, cette garniture grisâtre intéressante, puis du plastique partout. Mais ici, dans la console centrale est assez haute, elle a vraiment l'air chère. Elle a vraiment l'air haut de gamme. Ici, vous avez du matériau. Partout avec des coutures, oui, et ça a l'air bien. Vous ne vous attendriez pas à trouver ce genre de qualité ici. Sinon, bonne visibilité autour des fenêtres. Aussi dans les rétroviseurs, excellente visibilité. Je vous ai dit, cette voiture a un pare-brise chauffant. Vous pouvez voir ces petites lignes insérées dans la vitre, mais je ne suis pas sûr à l'avenir si nous l'apporterons avec le pack chaud. Bonne visibilité dans ce rétroviseur ici, très bonne visibilité aussi autour des fenêtres. Donc, à l'arrière, vous pouvez voir encore une fois les sièges arrière. Maintenant, cette console centrale cool vient avec quelques fonctions. Ici, vous avez une zone réfrigérée. Donc, c'est froid ici et c'est un espace assez grand. Vous pouvez voir, je peux mettre mes mains presque à moitié à l'intérieur. Donc, ce n'est pas seulement en bas, ça va aussi un peu vers l'arrière là-bas. Et c'est réfrigéré et l'air froid viendra de là. Je pense que vous pouvez le voir. Il y a un trou là et de l'air froid en sort. Donc si vous pouvez garder vos affaires au frais, ici. Des trucs sympas, n'est-ce pas? Et ici, vous pouvez aussi ouvrir ceci pour des porte-gobelets, des trucs assez cool. Vous pouvez mettre votre clé là. Ici, vous avez le changement par en gros, le sélecteur de vitesse. Vous pouvez le mettre en mode conduite, vous pouvez le mettre en mode B. Ce que signifie le mode B, vous régénérez plus d'énergie comme les voitures électriques. Vous savez, je l'expliquerai dans la vidéo d'essai routier. Ici, nous avons le P pour le stationnement et puis bien sûr, vous avez la clé et un peu d'espace pour la clé. Et ici, vous avez la recharge sans fil. Vous pouvez recharger votre téléphone sans fil là-bas. Vous avez un port 12 volts et 2 USB-C. Des trucs super utiles. Ici, sur le côté droit, beaucoup d'espace de rangement. Mon Dieu, c'est énorme. L'espace de rangement ici est extrêmement grand. En plus, vous avez une lumière jaune normale, lumière. En dehors de cela, ici, vous avez un haut-parleur sur le montant A. Un peu plus haut, ici, vous avez le bouton de démarrage-arrêt du moteur. Au fait, ici, vous avez des boutons physiques pour les fonctions les plus importantes, comme le système climatique, comme les feux de détresse. C'est parfaitement positionné. Vous conduisez et vous appuyez dessus. Voici le bouton de verrouillage. Ici, vous avez du plastique brillant, une insertion en plastique brillant ici. Ça a vraiment l'air bien. Et puis, vous pouvez régler la température de la voiture et les bouches d'aération. Vous pouvez le faire, vous le faites manuellement ici. Vous pouvez également allumer la climatisation si vous le souhaitez. Il vous suffit d'appuyer dessus. Vous allumez, éteignez la climatisation, très simple, juste comme ça. Clip en U ici pour votre téléphone si vous voulez l'utiliser. Je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de l'utiliser et je vais vous dire dans un instant pourquoi. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser parce que cette voiture a de toute façon Android Auto, Apple CarPlay et elle dispose d'un système de navigation fantastique que je vais vous montrer dans un instant. Le volant peut être ajusté manuellement vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Beaucoup de réglages, j'adore ça. De plus, les sièges ont beaucoup de réglages électriques. Donc, vous pouvez le mettre en haut, en bas, en arrière. Super facile, j'aime ça. Volant, ce joli design avec une partie plate en haut et en bas. J'adore le design. J'aime le fait qu'il soit assez grand ici. Donc, vous avez une très bonne visibilité à travers le volant. Sur le cockpit numérique, donc la visibilité est extrêmement bonne. La qualité du volant est également extrêmement bonne, même si ce n'est pas du vrai cuir. C'est une sorte de cuir écologique, mais la prise en main est extrêmement bonne. La qualité est bonne et oui, j'aime ça. De plus, nous avons des boutons physiques
pour le régulateur de vitesse. Même si la voiture a un frein à main électronique automatique, elle n'a pas de fonction auto-hold. Comment utiliser l'auto-hold? C'est simple depuis le régulateur de vitesse, comme sur Peugeot et Stellantis. Mais oui, je vais vous montrer. Nous en parlerons. Bouton physique également. Pour le téléphone, la commande vocale et aussi pour personnaliser l'écran. Vous pouvez personnaliser le cockpit numérique. Et oui, c'est génial. C'est grand. Vous pouvez voir beaucoup d'informations ici. C'est entièrement numérique. Vous pouvez voir combien de batterie vous avez ici. Vous pouvez voir ici combien d'autonomie il vous reste. Donc, vous pouvez voir que j'ai pris la voiture chez eux et j'ai encore 770. J'ai encore un plein d'essence et je conduis beaucoup. Et puis, vous avez ici des informations sur la charge, la vitesse, les panneaux de limitation de vitesse et aussi des informations sur le régulateur de vitesse. Sur le côté droit, vous avez un joli graphique avec ce qui se passe avec l'énergie en temps réel lorsque vous conduisez la voiture, mais vous pouvez aussi passer à la surveillance éco. Vous pouvez voir la position et les informations sur la voiture et ensuite les médias que vous pouvez voir sur tout l'écran, la température de l'eau, la consommation, la distance et le flux d'énergie. Mais vous pouvez aussi personnaliser la partie centrale. Par exemple, si vous allez ici, le problème est que vous ne pouvez pas voir la carte. Vous ne pouvez pas voir la carte de la voiture. Même si vous configurez la navigation, vous ne pouvez pas voir cette carte ici. Pour voir la carte ici, Door, vous devez être connecté à Android Auto ou Apple CarPlay. Puis, vous devez aller à la carte d'Android Auto et Apple CarPlay. Et une fois que vous allez à la carte d'Android et Apple CarPlay, boum, elle apparaîtra ici et vous devez définir une destination. Et ensuite, la recueillir. Vous verrez la carte ici sur le cockpit numérique et cela a vraiment l'air bien. La résolution est vraiment, vraiment fine. Et puis, bien sûr, vous pouvez également personnaliser le côté droit. Si vous voulez voir la carte en plus grand, vous pouvez choisir de la voir plus grande, tout simplement. C'est cool, non? J'aime ça. J'aime vraiment l'écran. C'est simple, mais il y a tellement d'informations là-bas. Derrière le volant ici, vous avez le contrôleur pour le système audio et je vous promets, parce que j'ai tellement de commentaires, allons à la musique ici et écoutons de la musique. Et puis d'ici, vous pouvez augmenter un peu le volume et jouer cette musique. Et je vous promets, choisissons un autre son. Comment je fais ça? Je reviens en arrière. Univers, choisissons-en un. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, mec. J'aime ça. La basse est bonne. Ça sonne vraiment bien. Ça sonne bien. Il y a des haut-parleurs ici. Des haut-parleurs sur la porte. Haut-parleur ici en bas. Elle a dit qu'elle me déteste. Je ne pourrais jamais faire ça. Je peux toujours dire quand tu mens, fille, tu es transparente. À des kilomètres d'ici, ouais, je veux juste te voir. Bébé, fais-moi une belle tête. Traite-moi comme des fruits de mer. Je me souviens quand je t'ai vu. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je sais que mon ancienne copine est jalouse. Elle veut juste être toi. Je suis un chien, pas un maltais, mais je veux te guider. Je te veux ici. Je ne veux juste pas te maltraiter. Non. Ouah. Bien. J'ai été un connard avant, ma petite. Je ne veux pas le répéter. Elle veut juste la paix. Et quand elle a regardé dans mes yeux, elle m'a dit « Pourquoi saignes-tu » Et je ne sais même pas comment répondre. Je prends ces médicaments pour ma vessie. Pas mal, mec. C'est vraiment bien. Waouh. Je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Le son est assez bon, du moins sur cet Arconis 3D. Ça sonne un peu en 3D parce que vous avez un haut-parleur ici, un haut-parleur là, et puis vous avez un haut-parleur en base ici. Et ça améliore le son de toutes les zones. Et puis vous avez un bon basse, ce que j'aime. Donc, c'est du bon matériel. Ici, nous avons un miroir assez grand avec une lumière jaune normale. Ici, vous avez des lumières LED, un peu comme une lumière tactile, ce qui est cool. Ensuite, vous avez le bouton SOS.
D'ici, vous pouvez ouvrir le toit panoramique en verre que vous pouvez ouvrir de 57 cm. Énorme toit panoramique en verre. Vous pouvez même sortir par ici, ce qui est génial. Vous avez aussi une protection contre les insectes. Ouais, c'est cool, ce toit panoramique en verre. Mais vous pouvez aussi le fermer si vous voulez le fermer complètement. Vous pouvez le laisser à moitié ouvert. Vous pouvez aussi le fermer complètement. Vous pouvez fermer le rideau. Vous pouvez laisser le rideau à moitié quand vous le souhaitez. Comme vous le voulez, vous pouvez configurer ce toit panoramique en verre. Super, super truc. Je suis heureux de voir cela. Sur une Dacia pour la première fois. En allant ici dans le menu, le multimédia, vous le connaissez déjà. C'est génial qu'il soit incliné vers le conducteur, c'est fantastique. La position est extrêmement bonne. Je ne changerai rien. Ici en bas, vous avez toutes les informations. Sur le système climatique, le volant chauffant, les sièges chauffants. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, même la position ici de l'air, ou diriger l'air. Vous pouvez donc choisir d'aller au milieu, ou vers le haut, ou seulement vers le haut, ou comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez, vous pouvez choisir. Bien. Ensuite, voici l'écran d'accueil. Vous pouvez également le personnaliser de différentes manières. Vous avez la navigation, la connectivité téléphonique et différentes informations sur la voiture. Mais vous avez aussi ces raccourcis ici pour les médias. Et ici sur les médias, nous sommes connectés à Apple CarPlay, mais Android Auto, Bluetooth, radio, USB connectable. Vous avez actuellement la connectivité Apple CarPlay avec toutes les applications que vous avez sur votre téléphone directement ici dans la voiture. Et le bon côté, c'est que c'est très réactif, mec, et vous le faites sans fil. Vous n'avez pas besoin de câble et c'est tellement réactif. Le matériel derrière ce multimédia est tellement bon. Donc, pouf, bon travail Dacia. Ensuite, vous avez les applications ici. Vous trouvez toutes les applications de la voiture et les paramètres. Et si vous allez dans les applications à l'avenir, vous pourrez installer différentes applications et j'espère que Dacia aura une collaboration avec YouTube et toutes les autres applications. Pour le moment, vous avez Spotify, vous avez Deezer, vous avez Here Navigation que vous pouvez voir dans un instant. Je vais vous montrer lecteur radio, Amazon Music. C'est génial. Et à l'avenir, il y aura probablement de plus en plus d'applications que vous pourrez installer et c'est génial. Ça semble fantastique pour le moment. Et puis, vous avez le véhicule où vous avez les réglages les plus importants comme les informations électriques et vous pouvez voir un joli graphique lorsque vous conduisez avec ce qui se passe avec l'énergie en temps réel et je vous montrerai cela dans une vidéo d'essai routier. Je vous expliquerai un peu plus à ce sujet. Vous avez également des réglages supplémentaires pour l'avertissement des piétons, ce qui signifie que lorsque la voiture roule en mode électrique, elle doit émettre un son. C'est une réglementation dans l'UE, et vous pouvez choisir ici entre deux sons différents. Et c'est tout. Ensuite, vous avez les caméras, car nous avons cette option caméra, plus angle mort, plus capteur. Vous avez cette caméra à 360 degrés avec des lignes. C'est très utile parce que si vous allez hors route, vous voyez que la ligne bouge lorsque vous tournez le volant. Super, super pratique, super utile. Aussi des lignes lorsque vous vous garez. Je l'aime vraiment. Ensuite, vous avez ici la conduite, des informations sur votre façon de conduire et comment conduire de manière plus efficace. Vous pouvez également personnaliser cela. Cela vous donne quelques conseils, quelques recommandations. Il vous donne des conseils sur comment conduire de manière plus économique. Et ici, cela vous montre à quel point vous avez conduit économiquement. Donc, vous obtenez aussi un point. Système d'assistance à la conduite. Vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité ici. Vous pouvez les activer tous ou vous pouvez choisir le contrôle de traction, le freinage actif, l'anticipation d'avertissement. Si vous allez dans personnel, vous pouvez personnaliser alerte sonore de survitesse, avertissement, prévention de sortie de voie, avertissement d'angle mort, alerte de vigilance du conducteur. Ensuite, vous pouvez le configurer et une fois que vous l'avez configuré, tout ce que vous avez à faire est d'aller ici, appuyer sur ce bouton, vous l'éteignez et l'allumez. Super simple, tout simplement. Des trucs sympas. Ensuite, pour le confort, vous avez la distance de suivi. Il vous avertit si vous restez trop près de la voiture devant. Et puis, vous avez les capteurs de stationnement ici. Ensuite, vous avez toutes les informations routières. Ici, vous avez beaucoup d'informations sur la position de la voiture lorsque vous conduisez. Voici les caméras. Et quoi d'autre? Nous avons aussi le véhicule ici. Des informations sur l'accès, les portes. Bienvenue. Vous avez les essuie-glaces. Vous avez les informations du cockpit ici, la pression des pneus là, et puis nous avons le oui ou S. Pression des pneus, laissez-moi vous montrer encore une fois. Oui.
Et si vous faites glisser de haut en bas, vous pouvez choisir la luminosité, la connectivité Wi-Fi, le contrôle de traction, le purificateur d'air. Vous pouvez purifier l'air à l'intérieur, feu rouge, en appuyant sur ce bouton, très simple, ce qui est très utile. Et en général, la dernière chose, la navigation ici. C'est pourquoi je vous dis, je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de connecter votre téléphone ou d'ajouter votre téléphone ici parce que vous avez cette incroyable connectivité Apple CarPlay, Android Auto. En plus, vous avez cette carte incroyable. Je pense que cette carte ici est super utile. Je l'utiliserai certainement. Il vous donne également des informations sur le trafic. Il vous montre la direction. Il vous montre beaucoup de points d'intérêt comme des hôtels, des restaurants, où que ce soit. Et même si vous allez ici, regardez, je veux vous montrer ça. Il vous montre, regardez ça, beaucoup de points d'intérêt comme des hôpitaux, des parkings, des stations-service. Et vous pouvez voir juste ici toutes les pharmacies et où que ce soit, vous voyez tout autour de vous, vous le trouvez très facilement. Et cela vous donne beaucoup d'informations à ce sujet. De plus, il vous montre même les bâtiments en 3 dimensions. Vous pouvez voir juste ici. Des trucs super cool. J'adore ça. J'aime vraiment cette carte. C'est assez réactif. Parfois il y a un petit décalage. Parfois ça fonctionne extrêmement rapidement. Maintenant, selon certains facteurs. Mais la partie cool est qu'il est aussi connecté à Internet. Vous obtenez des informations sur le trafic en temps réel. Ce qui est très, très cool, très pratique. En général, je suppose que c'était la vidéo, les gars. J'espère avoir couvert tout ce qui concerne cet hybride. Plus sur l'hybride et plus de plaisir avec l'hybride, c'est quand nous le conduisons et je vous expliquerai comment il fonctionne, l'hybride, et nous verrons cela en action. Mais en général, c'est une voiture assez solide avec une technologie solide. Dacia apporte de plus en plus de technologie à la voiture et je suis heureux de voir que vous pouvez l'obtenir pour environ 30 000 €. Une si grande voiture familiale avec beaucoup de technologie, belle et très pratique. Donc, c'était la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que la vidéo a été utile. J'espère que vous avez obtenu des informations utiles ici. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous. Les données techniques seront dans la description. Consultez également la revue avec 404 car j'y apporte encore plus d'informations. Et regardez l'essai routier, très important. Alors, merci à vous les gars. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Soyez prudents dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.